Bonsoir, c'est Immaculée Malou Malou pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. En passant, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculate Access pour plus de vidéos. Voilà, je sais que nous sommes souvent, nous préférons, nous sommes vraiment tentés, attirés par les polémiques et tout, mais en anglais on dit let not dwell on those things. Like parfois les choses arrivent, vous en parlez, vous débattez, et puis il faut apprendre aussi à vite oublier. On n'oublie pas parce que ça sera toujours dans notre tête et tout, on va se souvenir de ça, surtout qu'on sait qu'il y aura encore plus peut-être des voicemails ou des vidéos. Je fais allusion donc à l'histoire de Mike Kalambay et Mosby, mais aujourd'hui là je préfère parler d'autres choses quand même. Hey, on se fatigue aussi quand c'est la routine commence à on s'habitue et puis on veut plus quoi. Ça fait un peu de trop, beaucoup de gens parlaient dessus et je ne veux pas. Pendant que par ailleurs au monde il y a un truc qui est en train de sonner, c'est une surprise et tout, c'est le prince Harry qui a décidé de quitter la monarchie et il veut vivre librement avec sa femme Meghan Markle, avec leur enfant. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais parler du prince Harry. Donc, c'est le deuxième fils de Diana, la princesse Diana, la princesse de Galles, qui a trouvé la mort sur, j'ai oublié le nom du pont là, à Paris, et tout, j'ai même visité l'endroit. C'était donc le deuxième enfant. Sa mère Diana avait toujours eu des problèmes avec la Queen d'Angleterre. Elles se sont presque jamais entendues. Et vous aviez vers la fin, donc, pendant qu'ils étaient ensemble, si vous comprenez l'histoire, vous saurez que pendant que Diana était en vie, son mari, le prince, le fils à la Queen, avait des relations avec Camille par exemple et tout. Diana savait, elle soupçonnait cela, ça l'énervait, mais apparemment comme ses relations déjà avec la reine ne marchaient pas très bien, elle voulait pas hausser le ton, elle avait jugé d'avoir aussi des relations en tant que femme. C'est comme ça qu'elle s'était tapée Dodi Al-Fayed, l'Égyptien, qui était décédé avec lui dans l'accident de voiture qui avait eu lieu sous le pont là à Paris. Et voilà, depuis lors, on a vu, parce qu'elle avait laissé ses enfants vraiment, vraiment jeunes. Elle-même, elle travaillait dans des trucs de charité. Elle était en Angola et dans d'autres pays, peut-être, je crois, Mozambique aussi. Elle allait aider pour déterrer les grenades et tout. Elle était contre ces choses parce que quand ça explosait, ça rendait les gens handicapés et tout. Et c'était donc là qu'elle vouait son travail de charité. Mais voilà, elle était brusquement morte le jour que l'accident là a eu lieu. Elle a donc laissé ses deux enfants, Prince Williams et Harry. Prince Williams, c'est lui plutôt qui est marié à l'autre British. Ils ont maintenant 3 enfants. Mais Prince Harry a pris son temps. Il a voulu vivre sa vie un peu libre, comme un jeune américain, comme deux fois un tout petit peu comme un bohémien, je veux dire. Alors, il venait souvent ici. Vous l'avez vu passer le temps avec Rihanna et d'autres filles célèbres ou non. En Angola, on a vu ses photos avec des jeunes filles, des gens vraiment très, très, très pauvres. Mais il était là. Il a voulu seulement progresser, continuer le travail que sa maman avait déjà amorcé. Il voulait donc faire cela, il voulait continuer sous le pas de sa mère, mais il avait quand même une pression au niveau de la royauté et il était contre, c'était carrément un prince presque rebelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois il y a 2 ans, 3 ans, où il a eu des relations intimes avec je vais l'appeler une escorte ici aux États-Unis et c'était le drame. Et on a vite essayé d'atténuer cela pour que ça puisse pas suyer l'image. Mais cette fois-ci, juste après son mariage, quand il a annoncé son mariage, beaucoup de gens, beaucoup de British étaient contre du fait seulement que Meghan Markle soit une noire, elle est métisse d'un papa blanc, d'une maman jamaïcaine et tout. Ils n'ont pas accepté, même au niveau de la royauté, ils n'ont vraiment pas accepté. Mais grâce à sa belle-sœur et la ténacité de lui-même, quand un cœur aime, que ce soit grand-mère ou quoi que ce soit, quel que soit ton titre, si quelqu'un aime, il faut donc le laisser. C'est comme ça qu'il a pu convaincre la famille. Ils ont donc accepté Meghan. Nous avions tous suivi le mariage et tout, ça s'est bien passé. Mais juste après, d'abord, les journaux toujours disaient, voilà, Meghan est un peu exclue des trucs que la famille organise et tout. Apparemment, elle aussi, parce que c'est pas juste une fille comme ça, elle avait étudié, elle a œuvré dans des charités, notamment se rendre au Rwanda pour aider, pour que des quartiers
des quartiers périphériques du Rwanda puissent avoir de l'eau potable. Et on a vu des photos et des vidéos. Elle a travaillé là-bas, ici aux États-Unis. Elle était un mannequin. Elle faisait le mannequinat dans l'émission avec Rally Menda, Deal or No Deal. Elle a étudié ici. Donc, elle s'était déjà mariée avant. Elle a divorcé. Le mari l'avait juste quittée comme ça, disant qu'elle n'était pas très jolie et tout. Mais voilà, 36 ans, c'était plutôt le prince qui était venu. C'est pour ça, parfois, je vous dis, hein, à quelque chose malheur et bon. Voilà, elle avait quitté. Elle a accepté de divorcer. Le mari l'a plaqué parce qu'elle n'était pas très attirante et tout, attrayante. Voilà, que le prince était venu donc pour elle. Et ensemble, ils font vraiment un joli couple. Apparemment, il y a une complicité entre les deux et tout. Mais de l'année passée, Meghan a commencé à avoir des sérieux problèmes avec la reine, le kingdom, parce qu'ils avaient découvert que Meghan faisait entrer déjà des millions. La marque, vous voyez souvent la marque LS ou LS, je sais pas comment vous prononcez ça. LS, à part ça, surtout sa gamme d'anti-wrinkle, anti-read, la lotion là des femmes que Meghan avait lancée, c'était à part. Donc, elle a sorti une lotion qui a fait bon marché, ça a vraiment marché. Beaucoup de célébrités l'ont utilisé, beaucoup de célèbres aux États-Unis l'ont acheté, ça fait entrer des millions. Mais à Londres, personne ne savait que ça appartenait à Meghan. Son argent entrait. Et quand on a lancé la gamme, elle a souhaité que ce soit lancé donc aux États-Unis. Ça se vendait ici. Il y avait des étrangers qui appelaient. On peut ship everywhere, là, qu'on pouvait livrer ça partout. Mais sinon, son truc, c'était ici. Alors, pour la royauté, on a dit non. Elle commence à jouer comme si elle était notre ennemie. Si elle est vraiment une des nôtres, voilà, son argent devait être pour la Grande-Bretagne. Mais pourquoi elle envoie son argent là-bas? Pourquoi son business c'est pourtant là-bas? Et là-bas a été lancé là-bas. Mais elle a dit, mais je suis une américaine, que je sois à Londres ou là-bas. Mais non, le truc est globalisé. Avec l'Internet, ça peut être vendu partout. Je peux lancer où je veux. Le fait seulement qu'elle n'aille pas demander l'autorisation à la royauté avant de commencer tout ça, ils ont trouvé ça louche. Ils ont commencé à suspecter ses œuvres. C'est comme ça qu'en fouillant, ils ont vu autant de choses, autant de business. La marque, elle laissait des habits et d'autres que ça lui appartenait et que c'était couvert. Le tout devait, donc tout l'argent venait aux États-Unis. Ils ont commencé à trouver que non, cette fille, il faut que nous soyons réticents à son égard. Elle n'est pas comme nous, cette américaine et tout. Voilà, on savait qu'elle est noire. Peut-être que ça ne sera pas au nom de l'amour. Peut-être qu'elle a épousé Harry à cause d'argent. Mais Harry lui-même fait vraiment confiance à Meghan. Comme je vous dis, en amour, quand il y a deux personnes, on ne peut pas échouer. Ça peut toujours aller. Vous aviez vu comment ils ont commencé à se déplacer. Quand il y a dîner, ils laissent la famille, ils abandonnent. Ils sont souvent ensemble en vacances et tout. Ils ont passé Christmas avec la maman de Meghan, la Jamaïcaine, ici aux États-Unis. Pendant que le reste de la royauté est autour de la table avec la reine, bien sûr, ils ont préféré jouer, fêter leur Noël ensemble comme à l'accoutumée. Mais Harry, son côté rebelle, lui, c'est juste quelqu'un qui ne baisse pas le bras et tout. Il savait qu'il allait venir là. Lui-même, il dit de toute façon, il y a William qui est là. Si la reine décédait, William serait, à cause de l'âge du prince Charles, son papa, il ne deviendra pas king, mais si la reine décédait, c'est William qui prendrait le trône. Non, lui, il n'est que second born. Il est deuxième enfant de la famille. Pourquoi il doit subir leurs histoires? Il ne voit pas pourquoi il doit respecter leurs normes. Il veut seulement vivre librement à l'américaine. Voilà, je suis libre. Je veux élever mon enfant ou mes enfants hors des paparazzis, hors de votre système, hors de Buckingham Palace. Je veux avoir une maison normale, ma voiture, ma femme, mes enfants. Je veux seulement une vie normale. C'est tout ce dont j'ai besoin. Vous pouvez tout garder. J'ai besoin donc de rien. Gardez votre argent et tout. Il sait que ces gens millionnaires, en fait, là-bas, juste par le lien de sang, déjà, l'argent, c'est rien. Ils n'en parlent pas. C'est donc comme ça qu'il est allé officiellement parce qu'ils ont fait trop de bruit, le fait qu'il n'ait pas passé Noël avec eux. Alors, il a pris l'avion avec sa femme. Ils sont repartis. Ils ont vu, ils ont officialisé. Aujourd'hui, il devait même avoir un talk. Il devait causer donc avec la reine pour la dernière fois, pas pour la dernière fois. Pour la dernière fois officiellement, mais officieusement, c'est toujours sa grand-mère, fera toujours partie de sa vie. Ils feront toujours partie de la famille, mais ils ne veulent pas être considérés ou emballés dans leur truc de monarchie, ne fais pas ceci, cela, il faut saluer les gens comme ceci, ne t'habille pas comme ça. Ça, ce sont des choses que, pour lesquelles Harry a lutté toute sa vie. Et sûrement, c'est la déception plutôt à Londres et tout. D'autres disent, voilà, il est très, on savait que ce petit-là, c'est un bandit, il ferait pas ceci, cela. Il est juste libre, il veut pas. Bon, bah, on condamne parce qu'on trouve plus que c'est Meghan qui l'a influencé, mais nous sommes tous témoins. On sait comment Harry a vécu. C'est depuis son enfance qu'il était comme ça. C'est un gars qui est resté avec comment on appelle ça?
le souci d'abandon. Il y a même un terme médical, un désordre parmi les trucs qui dérangent là mentalement. Il a ça aussi, les jeunes, les enfants qui souffrent d'abandon. Quand la maman, même si les autres étaient là, mais il a perdu sa maman qui était sa maman chérie très tôt. Et la raison, la cause du décès de sa maman a toujours été suspicieuse. Alors, dans sa tête, il dit seulement non, non, je ne vais pas suivre ça parce que si je fais ceci, cela, on va me faire cela. Alors, il veut le faire officiellement et il va faire donc sa vie. Peut-être ils ont un appartement ici à New York. Peut-être qu'ils viendront comment s'installer ici, mais ça, c'est des Magellans, des touristes, ils peuvent vivre où ils veulent parce que l'argent, c'est vraiment rien pour eux. C'est donc la déception de Buckingham Palace et autres, mais voilà. Tant qu'ils sont heureux avec sa femme, lui, sa femme et leurs enfants, c'est ce qui importe. Donc voilà, c'était donc ça. Dans l'année 2020, il y aura des surprises, comme je l'ai dit. Les gens attendent toujours à ce que voilà, le système a été mis, c'est toujours comme ça, on va respecter. Non, non, le monde change. Dieu fait changer son monde quand il veut. Quand le truc tarit et tout, avec toutes les années que cela a eu, il y a beaucoup d'autres pays qui étaient des kingdoms aujourd'hui. Ils sont comme des systèmes normaux et tout. Si ça marche pour eux, peut-être, mais moi je me dis qu'un jour, ils arriveront au point où la Grande-Bretagne ne sera plus une monarchie, vraiment, c'est mieux peut-être d'aller avec un président et tout, et le ministre comme ils font qu'avoir la personne en tête, laquelle King et Queen, et puis il y a le système là, le premier ministre qui guide. C'est donc ça la situation la tension était vraiment tendue, mais voilà, je crois qu'après le talk d'aujourd'hui, ça va aller, ils vont trouver un terrain d'entente et il faut les bénir, hein, parce qu'ils partent, et puis la reine, elle aime ses grands enfants, donc la famille sera là, rien ne va changer, mais quand une personne exerce sa liberté et veut faire sa vie comme il le veut, l'homme a été créé libre par Dieu, donc ils ne peuvent pas dire non, c'est son choix. Il veut aller vivre avec sa famille. Ils seront ici aux États-Unis. Voilà pour les news d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai prévu de partager avec vous pour le compte de Immaculée Light Access. Donc n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous aime, vous chouchoute, vous apprivoise à outrance. Je reviendrai avec une autre vidéo, peut-être demain. Voilà, au revoir chez vous et bon début de semaine. Bye.